Plein Sud présente les monochromes légers de Mathieu Lévesque. L'exposition regroupe une série de tableaux fabriqués à partir de panneaux de polystyrène récupérés, puis découpés, sur lesquels des faux finis de marbre sont appliqués pour générer un effet trompe-l'œil. Ces œuvres, réalisées sur des surfaces non rectangulaires de type shape canvas, soulignent formellement l'intérêt de l'artiste pour la matérialité de la peinture et le processus de création. Le rapprochement entre le marbre et le polystyrène permet de sonder l'histoire de la culture matérielle et de survoler conjointement celle de l'architecture, de la sculpture et de la peinture, tout en mettant en évidence la dualité entre l'art noble et l'art populaire. Tandis que le marbre est un matériau de construction solide et précieux, employé depuis l'Antiquité pour ériger des bâtiments iconiques et façonner des œuvres canoniques, le polystyrène est un matériau pétrochimique de synthèse, léger et bon marché, servant principalement d'isolant. Son utilisation comme surface picturale renvoie au caractère éphémère des objets contemporains, notamment à la fragilité des œuvres, mais également à la pérennité de leur matière non périssable. Brisant l'abstraction des tableaux, de petites figures aux expressions diverses y sont dessinées telles des graffitis. Ces dernières, dont on ne voit que les yeux et la bouche, semblent à la fois vulnérables et issues d'un monde parallèle. Bonjour Mathieu Lévesque, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. On est ici pour parler de ton exposition Les monochromes légers à Plein Sud. Est-ce que tu veux nous dire deux mots pour présenter ton travail et aussi nous parler un petit peu de ce choix de faire du trompe-l'œil de faux fini en marbre? Oui, alors c'est une série de tableaux. C'est nouveau dans ma pratique, ces faux finis-là. Ça a été déterminé en fait justement par le fait que j'avais du styrofoam à l'atelier. Je voulais travailler avec ça depuis longtemps. Et puis pour moi, le fait de faire des faux finis de marbre, qui est un matériau noble dans l'histoire de l'art et de la peinture et de la sculpture, non plus que de la sculpture et de l'architecture, je dirais, mais de le faire en peinture, justement, ça vient rallier ces trois disciplines-là. Peint sur un matériel qui est non noble, le styrofoam ou le polystyrène, matériel de construction contemporain, disons. Bien, ça vient, c'est une manière pour moi de parler justement de la culture matérielle de la peinture et de la sculpture, mais aussi c'est avec la position des petits personnages de cartoon qui viennent parasiter la lecture des faux finis de marbre. Bien, c'est une manière de créer un contraste, un clash entre justement un art qui est plus noble et qui est figuratif, réaliste, avec une forme d'art qui est plus populaire, là, la bande dessinée ou le graffiti, par exemple. Ça fait aussi partie de ton parcours, non, le graffiti? Oui, j'ai fait du graffiti longtemps. J'ai commencé pas mal par le graffiti et la bande dessinée plus jeune. Oui. Et on remarque aussi que tes œuvres sont de forme originale, qui ont vraiment une forme unique. On présente ça comme étant du shape canvas. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça signifie? Un shape canvas, ça veut dire un tableau découpé. En fait, c'est un tableau qui est non rectangulaire. Un tableau rectangulaire, ça permet une lecture très stable et très orientée vers le centre du tableau. Et ça fait... et avec l'histoire... Bien, dans l'histoire de l'art, on a vu des tentatives là, progressives des peintres de solliciter l'extérieur du tableau. Par exemple, en peinture néoclassique, là, par le personnage admoniteur qui regardait le spectateur, tout ça. Et puis, bon, tranquillement, dans l'histoire de la peinture, avec, par exemple, Cézanne, il s'est mis à affirmer la matérialité du tableau. Bon, il y a la peinture ensuite, la peinture qui est plus moderniste, avec les minimalistes américains, comme par exemple Frank Stella, où là, ils sont mis à faire des shape canvas pour affirmer la constitution matérielle du tableau, donc en quoi c'est fait, son relief. Et en fait, ça, ce que ça veut dire, c'est que on n'essaie plus de créer une image en tentant de faire oublier comment c'est fait, en faisant oublier le pain,
Mais disons, c'est plutôt le contraire. On affirme là, que c'est un objet qui est peint. Ouais. Donc, dans le cas ici, bon, je crée un trompe-l'œil avec les faux finis de marbre, mais en laissant des dégoulinures sur les côtés, des découpes très incertaines, presque botchées, entre guillemets. Mais pour moi, c'est une manière d'affirmer le processus de réalisation, puis de laisser volontairement aussi des erreurs. Tout ça, pour moi, c'est des indices de la construction de l'œuvre qui, pour moi, sont importants. On est avec une approche plus noble de l'art, l'approche de la peinture, le marbre, puis de l'autre côté, on va avoir l'aspect plus brut, le choix des matériaux, le processus qui est vraiment mis en avant. Donc, ce mélange des deux est intéressant. Oui, puis ce mélange des deux-là qui est, bon, un clash entre l'art noble et l'art populaire, ça reflète aussi beaucoup mes influences qui sont vraiment assez hétéroclites, c'est-à-dire surtout le minimalisme américain et le graffiti contemporain. Donc, c'est le graffiti qui est un art qui depuis récemment, qui commence à être accepté dans l'institution, et l'art, le minimalisme, bon, évidemment, on le sait, c'était institutionnalisé assez tôt aussi, à partir de son avènement, disons, dans l'histoire. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu des thèmes récurrents de ton travail, des autres projets que tu as faits, par exemple? Bien, les thèmes récurrents dans mon travail, c'est les composants élémentaires de la peinture, les liens entre la peinture, l'architecture et la sculpture, les limites du tableau, et aussi en construisant mes tableaux, j'y vais souvent avec des stratégies très primaires, comme des lignes très simples. En faisant du shape canvas, j'amène le spectateur à s'intéresser, à lire l'extérieur du tableau. Donc, par exemple, les espaces négatifs qui se créent entre les tableaux par les formes du shape canvas. On en a un exemple juste derrière moi, oui. de travail d'ombrage et de créer des creux, en fait, dans l'œuvre. Oui, c'est ça. Et justement, c'est le fait d'assumer les ombrages et le caractère objectal du tableau, bien, c'est ça, pour moi, c'est un côté qui est très près de la construction, mais aussi qui est un aspect qui rappelle le graffiti, par exemple, où l'ombrage et la troisième dimension d'une forme ou d'un lettrage est représenté. Bien, merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Bien, merci à toi.